Bonjour à tous, c'est toujours moi. Je vous ai envoyé une invitation pour venir écouter un second message sur les affiches que nous faisons, les affiches évangéliques. Alors, il s'agit d'une affiche de l'église de Paris. Et je vous assure, ce que j'ai vu cette affiche m'a brisé le cœur à cause des sentiments de Christ. C'était un scandale, ce que j'ai vu. Alors, de quoi il s'agissait? Il s'agissait d'une affiche annonçant la célébration de la Pâque. Vous voyez, l'église de Paris. Écoutez bien, il y a cela des années. Donc, vous aviez fait une affiche annonçant la célébration de la Pâque. Et sur cette affiche, il y avait la Tour Eiffel. Bon, on peut dire, la Tour Eiffel symbolise la ville de Paris. Mais, ce qui posait problème, c'est qu'il y avait une femme dont on voyait le dos sur cette affiche. Une femme dont on voyait le dos sur cette affiche. Et l'église de Paris. C'est pas mon affaire. Si on va vous reconnaître au travers de ce que je suis en train de donner comme détail, par rapport à votre représentation ou vos logos, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Alors dans cette affiche, il y avait la Tour Eiffel et il y avait une femme dont on montrait le dos. Et là, il y avait une inscription sur la Pâque. Une invitation, certainement à célébrer la Pâque, quelque chose comme ça. Je vous assure, ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré. Jusqu'à quel temps? Jusqu'à quel moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à quel degré vous voulez continuer à trahir Jésus? Jusqu'à quel degré vous voulez continuer à trahir Jésus? Jusqu'à quand vous allez continuer aussi à trahir Jésus? C'est pas vrai. C'est de la trahison. Quel est le rapport entre la Pâque et la Tour Eiffel? Bon, on va laisser la Tour Eiffel qui symbolise votre assemblée. Mais quel rapport entre la Pâque et cette femme dont on voit le dos? Quel rapport? Quel rapport? Il n'y avait même pas la croix sur cette affiche, il n'y avait pas la croix de Jésus. Il n'y avait même pas l'image d'une coupe ou d'une assiette avec le pain, la Sainte Seine. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le repas de la Sainte Seine représenté. Mais il y avait juste, je me souviens à peu près comme ça, la Tour Eiffel et cette femme dont on voit le dos. Vous voyez? Et c'est grave. C'est grave. L'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est l'église de Jésus à qui on a donné la primauté aux choses du monde. Et à Satan. Aux choses du monde, là, c'est la Tour Eiffel. La femme dont on montre le dos, c'est Satan le diable. C'est Satan le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Satan le diable. Cette femme qui était venue à mon sommeil avec ce groupe de pasteurs pour dire que je ne vais jamais évangéliser là-bas, je ne vais jamais faire le message là-bas. Mais c'est elle qu'on met en affiche pour parler de la Pâque. Pour parler de la Pâque. Les œuvres de Christ. Vous voyez? Jusqu'à quand vous allez demander des traîtres, des traîtres, jusqu'à quand? Parce que Jésus, aujourd'hui, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé, vous n'êtes pas repenti. Mais je vous dis que si vous percevez dans cette voie, vous serez puni. Vous serez puni. Vous serez puni. Vous allez sentir la colère de Jésus quand elle s'arrête. Vous voulez continuer à vendre l'église à Satan le diable. Et mettre les symboles sataniques. Mettre les symboles du monde sur la Pâque. Lui de mettre la croix, lui de mettre le pain et le vin. Non. Ce sont les choses vaines des ténèbres que vous mettez en affiche. Vous allez être puni. Devant la face du ciel, vous allez être puni. Sans le faire en cachette. Vous voyez? Sans le faire, c'est-à-dire qu'on pêche devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu contre lui, comme si on l'injuriait lui-même. Face à face. Vous allez sentir la colère de Jésus. Bon, je sais que cette affiche était là au moment où il y avait l'ancien pasteur, on va dire pasteur principal entre griffes. Parce que c'était lui le pasteur principal à l'époque. Avant qu'il ne soit changé par le nouveau pasteur. Mais peu importe, puisque vous marchez dans les mêmes voies. Mais je vous dis la part de Nazareth, si vous n'arrêtez pas ça, cette traîtrise-là, vous allez être punis. Vous allez être punis. Pour ce qui me concerne, c'est pas grave si je ne prêche pas là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne cherche pas à être prédicateur de cette assemblée. Ce que je veux faire, c'est faire la volonté de Christ. Et cela me suffit. Mais je vous dis que si vous vendez encore l'église, vous laissez encore Satan, la part des affiches, ou dans le ministère, vous allez être punis. Parce que le ministère appartient pas à Satan.
Le ministère n'appartient pas à Satan. L'église de Paris, où vous êtes là, n'appartient pas à Satan le diable. Elle appartient à Jésus. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. De livrer l'église à Satan le diable. De mettre ces symboles-là dans les affiches. Vous arrêtez ça. À partir de maintenant, vous arrêtez. Voici la parole de Christ. Voici la parole de Christ. Est-ce que vous entendez l'église de Paris et toutes les autres assemblées? Vous entendez? Vous entendez ça? Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça, vous repentez. Vous remettez les clés, vous remettez les portes, vous remettez les murs, vous remettez la salle à Nazareth, que le maître, le Seigneur. Il dit d'ailleurs que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix court, la porte, je suis prêt avec cette personne, lui avec moi. Aujourd'hui, on a ouvert la porte à Satan, le diable, qui est un imposteur, un voleur, qui vient pour dérober et égorger de tout. Vous arrêtez cette collaboration aujourd'hui, sinon vous serez punis. Vous serez punis. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Les gens qui ont la révélation du sang de Jésus-Christ, par lequel nous avons le parle de péché, même si on a péché. Les gens qui ont la révélation du sang de Christ, par lequel nous avons la victoire sur le diable. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous attaquent, on cite le sang de Jésus. Les gens qui ont la révélation du sang de Christ, par lequel nous avons la protection même. Pour que lorsque Satan voit le sang de Christ sur nous, ou sur nos assemblées, nos lieux de prière, il fuit. Les gens qui ont le sang de Jésus, les gens qui ont le sang de Jésus, plus qu'une bombe atomique, spirituelle, on se laisse encore manipuler comme ça. Et livrer le ministère à Satan le diable, le ministère de Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pensez que je suis debout comment? Ça m'a glorifié, mais ça coûte le sang de Jésus. Mais c'est même ça agir pour tout le monde. Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous n'avez pas honte de faire ça? Mettre Satan à l'affiche, en montrant le dos d'une femme? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous n'avez même pas peur de Dieu? D'accord, vous faites ça, l'œuvre qui appartient à Dieu. Même les païens, parfois, je suppose, même quand on était païen, ne peut pas prendre la peine de salir Dieu ou de parler même à Dieu, ou même de jeter les pierres. Les prières, même si c'est une église catholique. Parce qu'on disait non, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Dieu est certainement dedans, même si Dieu n'était pas. Il y a quand même un respect de lieu de culte. Non, nous on n'a plus de respect. On livre tout à Satan. Je vous assure, si vous ne changez pas, vous allez être sanctionné comme il faut. Sanctionné. Vous allez subir la colère de Christ. Vous allez subir la colère de Christ. Donc voici le second rappel que je vais faire par rapport aux affiches. Il y a d'autres affiches encore qui posent scandale, puisque de toute façon, aujourd'hui nous sommes tombés. Donc, si on est tombé, nos œuvres aussi sont les œuvres mortes. Vous voyez? S'il y a la fausseté en nous, il y a la fausseté également dans ce que nous faisons. C'est ce qui signifie les gens qui reçoivent la marque, la bête. Quand ils reçoivent la marque, la bête sur leur front, ils la reçoivent aussi sur leurs mains. Ça veut dire qu'ils reçoivent en eux l'iniquité et ils reçoivent aussi l'iniquité dans leurs œuvres. Et ce qui se reflète dans nos œuvres. Vous voyez? C'est une continuité. Il faut se repentir. Vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout, vous asseyez, vous repentez. Voici ce que le Seigneur Jésus demande à l'église d'Éphèse, qui a laissé le premier amour, qui a mené Satan comme une femme. Maintenant, c'est tablé dans l'église. Il interdit les enfants de Dieu prêcher l'église, prêcher dans l'église. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, quand je vais à l'église de Paris, dans toutes les assemblées, je sais que je suis combattu dans les messages. Je suis combattu. Mais à cause de qui? À cause de Satan le diable. C'est une honte. C'est une honte. Je pense que les païens qui assistent à ça, qui regardent, ils disent, mais comment ces gens-là peuvent combattre cet homme-là? Mais les chrétiens comme vous, comme eux, comment ils peuvent le combattre? Vous voyez? Ça ne se comprend pas. Du point de vue des chrétiens, mais des païens, mais ça se comprend. Parce qu'on n'a plus Christ comme maître et sauveur. On est parti du côté du malheur, du côté des ténèbres. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Voici la parole de Christ, il faut arrêter ça. On ne met plus Satan le diable en avant. On ne collabore plus avec Satan le diable. L'église appartient à Jésus Nazareth. Les œuvres que nous faisons appartiennent à Jésus Nazareth. Nos corps, nos âmes appartiennent à Christ. Pas de marque la bête en nous, pas de marque la bête dans nos œuvres. Voici la parole de Christ. Si vous continuez, vous serez punis. Bon courage.